Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Elle est de John Clare. Aucune terre ne m'appartient, mais je peux marcher dans les prés et regarder l'herbe verte et drue et voir tomber l'averse. Et de celui qui a cette chance, qui peut dire qu'il est pauvre? Donc je lis la phrase du jour et comme chaque matin, je tire une carte. Et celle d'aujourd'hui est le 4 de bâton, le 4 de baguette. Alors je la regarde, je dis, on voit des fées qui s'occupent d'un lopin de terre, elles sont dans leur jardin. Et j'aimerais vous partager un texte qui est inspirant pour aujourd'hui, pour l'avenir. L'avenir de notre planète nous inquiète tous, surtout pour nos enfants. Et on ne peut pas... Je suis en train de lire ce que j'ai écrit. Je suis entourée de textes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas changer la planète entière. On peut effectuer des gestes quotidiens, évidemment. Et prendre soin d'un bout de terre est déjà magnifique. Sachant que rien ne nous appartient vraiment. On est des citoyens de notre terre-mère, de notre planète. Et de prendre soin de son jardin, de ses fleurs, d'un potager pour certains, certaines. Donc, comme tant de générations avant vous, travaillez avec la nature et non contre elle. Vous découvrirez qu'elle est abondante et qu'elle récompense de 1000 joies ceux qui la font fructifier avec respect. Et j'ai ensuite tiré des cartes. Oui, je peux procéder différemment aujourd'hui. Eh bien, regardez, connexion avec la nature, l'abondance, et vous savez que je ne mens jamais. Donc, si j'ai tiré cette carte-là, c'est vrai. Et puis, j'ai tiré celle-ci, qui est 3. De nouveau, une carte d'impératrice, d'abondance. Et alors, regardez, hier, je suis allée dans une jolie petite ville et dans une église, j'ai cette carte qui parle aussi d'abondance, de prière et d'aller vers ce en quoi on croit. Et pour moi, la nature, la respecter est essentiel. Et déjà, dans nos petits coins, un coin de terrasse, d'avoir quelques fleurs, enchante nos cœurs, je trouve. Alors, donc, ce petit lopin de terre, eh bien, j'avais une question. Comment mener mes tâches quotidiennes afin de donner naissance à de nouvelles aspirations, à une plus grande sagesse? Alors voilà ce que je te partage et qui est pour moi essentiel. D'abord, sortir se balader dans la nature, dans les forêts, campagnes, en bord de mer, selon l'endroit où on habite, eh bien, permet d'établir un lien direct avec les écosystèmes tout en éveillant la curiosité des enfants et leur sensibilité. Donc on se balade dans la nature et les enfants voient des choses qu'on ne voit pas. Donc on se met à leur niveau, les champignons, des plantes, les arbres, les lierres, enfin, tout ce qu'il y a autour des arbres, et discuter, se renseigner, apprendre, tiens, quel est le nom de cet arbre, aller après sur internet, dans des bouquins, éveiller nos enfants à plus, voilà, de se reconnecter, non pas être connecté, mais être connecté à la nature. Et j'avais aussi une autre réflexion à te proposer en apprenant aux enfants à ne pas gaspiller la nourriture, par exemple en cuisinant des restes ensemble. Avec du pain rassis, eh bien, on fait du pain perdu. Mon fils, il adorait le pain perdu. On leur enseigne l'importance de la gestion des ressources. Et je dis, et ma fille aussi adore le pain perdu. D'ailleurs, j'ai une magnifique histoire et vous savez que les défunts, j'ai un grand respect pour nos défunts qui sont dans le monde parallèle. Et ma tante, qui est décédée maintenant, il y a peu d'années, eh bien,
elle adorait le pain perdu et tout à la fin de sa vie, on allait la voir à l'hôpital et elle ne mangeait plus que du pain perdu. Donc voilà, à mon avis, elle nous fait passer un message de reconditionner, de réutiliser des vieilleries. D'ailleurs, hier, je suis allée dans cette ville aussi, dans une boutique, avec une dame qui prenait des plats, par exemple une tasse, eh bien, elle fabrique des bougies, mais des bougies avec des ingrédients plus naturels. Donc chacun apporte ce qui lui tient à cœur pour préserver notre terre et customiser des anciens sacs et réutiliser de vieux objets autrement. Et elle fabrique des lampes. Donc allons vers ces artisans qui montrent, c'est d'autres métiers qui nous montrent un chemin moins dans la consommation à outrance. Alors, dans mon petit carnet, j'ai mis, ah oui, prendre soin des animaux, il faut partie de la nature aussi. Chien, chat, montrer aux enfants, voilà, caresser un chien, voilà, ma tante, sa fille aime toujours les chevaux, soigner nos animaux, les brosser. Et alors aussi par la lecture, par des lectures inspirantes pour nos enfants, eh bien, acheter des livres. Il y en a plein maintenant. Moi, j'adore les livres pour enfants. Il y a plein de livres, des livres sur les droits de l'enfant, des livres sur la nature. Il y en a à profusion, avec de belles illustrations. Et voilà, et leur apprendre, et l'amour aussi de l'autre, le respect de l'autre. J'avais aussi tiré cette belle carte. Regarde comme elle est jolie. De transmission et de transmettre, de perpétuer, de briser des cycles négatifs et de reconstruire quelque chose de nouveau. Et là, il y a vraiment un sourire et les bras tendus. Voilà. Et j'avais aussi, voilà, par exemple, on parlait hier d'économiser avec mon mari pour un futur achat d'une voiture. La note fonctionne, mais elle a beaucoup de kilomètres. Eh bien, économise, non par peur, parce que pendant la guerre, j'avais une grand-tante aussi qui avait, et pas son papier cul en 2020, voilà, et économiser non par peur du manque, mais pour la liberté, car être libre, c'est être prêt, voilà, prêt avec des économies. Tiens, s'il m'arrive un couac, comme on dit, une difficulté, j'ai toujours un peu d'argent de côté. C'était des petits, tu vois, et c'est transmettre de belles valeurs à nos enfants. Passer des moments avec les personnes que tu aimes bien, que tu aimes. Alors j'ai le roi de coupe ici. Toujours, jamais sans le tarot, jamais. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi, je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras compris, comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne et je chante. Des berceuses aux enfants. On dirait même un message de grands-parents, de grand-mères, de grands-pères, voilà. Et de transmission. Que souhaites-tu transmettre en connexion avec ta liberté, avec notre terre, le respect de notre terre, le respect d'autrui aussi, savoir dire non quand ce n'est pas aligné avec tes valeurs, voilà. C'était mon petit message du jour, en forme toujours. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À très bientôt. Merci d'être là.